Salut à tous et bienvenue sur le Top Découverte. L'archéologie est pleine de découvertes mystérieuses. À bien des égards, les découvertes archéologiques inexplicables sont bien plus intéressantes que les autres, car une fois qu'un fait a été établi, le débat autour de ce dernier est terminé, alors que les découvertes archéologiques mystérieuses suscitent le débat, et ces débats sont toujours enrichissants. Voici donc 12 découvertes archéologiques récentes inexplicables. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et de bien cliquer sur les notifications afin de ne rien manquer. C'est parti. Numéro 12, un téléphone vieux de 1200 ans. Un ancien appareil téléphonique récupéré en 2016 dans les ruines de Chachan, la capitale du royaume Chimor dans la vallée du río Moché sur la côte nord du Pérou, a au moins 1200 ans selon les archéologues. Les experts disent que c'est le premier exemple connu de technologie téléphonique dans l'histoire de l'humanité. Il témoigne du niveau de sophistication de la société précolombienne qui existait 1000 ans avant Alexander Graham Bell, l'inventeur qui a inventé le téléphone moderne en 1833. Numéro 11, une civilisation perdue. Souvent qualifié de paradis inexploré, le nord-est de l'Inde est en effet un territoire riche culturellement et historiquement, un trésor pour les explorateurs, les amoureux de la nature, les randonneurs, les amateurs de faune. Une équipe d'archéologues de l'Archaeological Survey of India vient de prouver à quel point elle était inexplorée. L'équipe a fouillé des structures apparemment mystérieuses à Vanchia, dans le district de Champai de Mizoram, qui, selon eux, appartiendrait à une ville qui comprenait une civilisation beaucoup plus grande et perdue qui aurait existé sur le site. Les archéologues ont déclaré que c'était l'une des découvertes archéologiques les plus importantes de l'époque actuelle. Numéro 10, le calendrier du Caire. Savez-vous que les anciens Égyptiens ont découvert la variabilité de l'étoile d'Algol 3000 ans avant les astronomes occidentaux? En effet, les anciens Égyptiens ont écrit des calendriers des jours chanceux et malchanceux qui attribuaient des pronostics astronomiques pour chaque jour de l'année. Le mieux conservé de ces calendriers est le calendrier du Caire, daté de 1244 à 1163 ans avant notre ère. Selon des scientifiques de l'université d'Helsinki, ce papyrus est le plus ancien document historique conservé d'observation à l'œil nu d'une étoile variable, l'étoile binaire à éclipse, Algol. Numéro 9, Tonège de Manipur. À environ 115 km au nord de la capitale de Manipur, Impal, près du village de Vilongkulen, se trouve un ensemble mystérieux de pierres monolithiques. Environ 60 pierres peuvent être vues installées très près les unes des autres. Et l'histoire exacte de la pose de ces pierres est encore inconnue. On pense qu'il est impossible de compter le nombre exact de pierres. Selon une légende, la personne qui tente de compter les pierres serait distraite par une force extérieure. Selon certaines histoires, ces pierres faisaient partie d'une ancienne tradition des tribus Maram qui vivent dans ces régions. Bien qu'elles ne pratiquent plus rien en rapport avec ces pierres, les archéologues datent ces pierres à la période mégalithique et étaient peut-être un lieu de sépulture ou quelque chose utilisé comme un appareil céleste pour prédire le temps. Numéro 8, les mystérieuses figurines du Ghana. Des figurines d'argile complexes sont le seul indice que les archéologues ont sur la mystérieuse culture Koma qui occupait une partie du nord du Ghana entre 600 et 1300 de notre ère. Les figurines qui mesurent jusqu'à 31 cm de hauteur comprennent des humains à deux têtes, un caméléon, un crocodile et un homme à cheval. Mais ce qui est particulièrement unique à propos des figurines, c'est que beaucoup d'entre elles montrent des personnes atteintes de maladies congénitales, y compris l'anencéphalie, qui affecte encore les enfants en Afrique aujourd'hui. On pense que certaines de ces figures ont été utilisées comme boucs émissaires destinés à recevoir la maladie et le malheur plutôt que leurs gardiens humains. Beaucoup de personnages ont des cavités creusées dans les narines, dans les oreilles, la bouche ou le sommet du crâne. Les archéologues se demandent depuis longtemps si les gens versaient des offrandes liquides comme du vin de palme ou des infusions médicinales dans les trous lors des rituels. Numéro 7, le plus vieux instrument du monde. Un groupe d'archéologues en Russie a découvert en 2018 des fragments de deux instruments de musique grecs anciens, une harpe et une lyre, dans la péninsule russe de Taman. Les chercheurs pensent qu'il s'agit d'instruments de musique grecs les plus anciens découverts à ce jour. Les archéologues de l'Académie russe des sciences ont fait la découverte en examinant une ancienne nécropole située près de la colonie de Volna, dans le sud-ouest de la Russie. Selon l'équipe, une ville grecque y a existé du deuxième quart du VIe siècle avant notre ère au IVe siècle. Numéro 6.
la pyramide d'Hellinikon. La pyramide d'Hellinikon, autrefois appelée pyramide Kefalaria, est un vestige archéologique de la Grèce antique, situé dans le village d'Helliniko, dans l'ouest de la plaine d'Argolide, dans le Péloponnèse en Grèce. Ni la date de la construction du bâtiment, ni sa destination ne sont connus avec certitude. À l'époque classique, c'était probablement un avant-poste militaire en forme de tour ou un bâtiment agricole. Certains livres pseudo-scientifiques affirment qu'il s'agit d'une véritable pyramide de la préhistoire. Il existe dans le Péloponnèse 2 autres pseudo-pyramides dont il ne reste que des éléments de fondation. L'une à Lugourio, une trentaine de kilomètres plus à l'est, près du sanctuaire d'Épidore, connu sous le nom de pyramide de Ligourion. L'autre en Laconie, appelée pyramide de Viglafia. Numéro 5. Un crâne étrangement allongé. Un ancien cercueil coréen traditionnel découvert dans une tombe du VIe siècle a été ouvert pour révéler les restes d'une femme au crâne étrangement allongé. La découverte d'anciens crânes allongés n'est pas rare. Cependant, contrairement à la majorité de ces découvertes, les chercheurs ne croient pas que ce crâne a été étiré par une pratique culturelle de déformation crânienne artificielle. L'équipe de bioanthropologues a découvert les restes à Gyeongju, l'actuelle Corée du Sud moderne. Le sexe et l'âge ont été déterminés en analysant l'os de la hanche et les dents, ce qui a révélé qu'il s'agissait d'une femme décédée vers la fin de la trentaine. Une analyse plus approfondie a montré qu'il est probable qu'elle a vécu au VIe siècle de notre ère, dans le royaume de Silla, une dynastie qui a régné sur la péninsule coréenne de 57 avant notre ère à 935 de notre ère. Les isotopes de carbone présents dans les os ont montré qu'elle vivait très probablement sur un régime végétarien strict. L'analyse de l'ADN prélevé sur l'os du fémur de la femme a montré que cette dernière est d'une lignée génétique rare qui existe encore aujourd'hui en Asie de l'Est. La forme atypique de son crâne reste cependant un mystère. Numéro 4. Une montre anneau suisse. Un mystère continue d'entourer la curieuse fouille d'un étrange artefact et ceux qui l'ont récupéré dans les profondeurs d'une tombe en Chine. Lorsque les archéologues auraient récupéré un artefact d'aspect moderne incrusté de boue dans une tombe scellée vieille de 400 ans, leur étonnement était évident. Pour certains, ce type de découverte n'aurait pu signifier qu'une seule chose, c'est la preuve d'un voyage dans le temps. La découverte était-elle réelle ou un canular? Personne ne sait exactement. C'est en 2008 que plusieurs médias ont rapporté une équipe d'archéologues avait fait une découverte déroutante. Les rapports décrivent l'équipe comme composée d'archéologues et de journalistes filmant un documentaire lors d'une fouille dans une tombe scellée datant de la dynastie Ming à Jiangxi, dans le sud de la Chine. Pendant que l'un des cercueils était débarrassé du sol avant d'être ouvert, une chose étrange est produite. Les archéologues ont découvert un objet métallique étrange. L'objet petit anneau en or avec un cadran de montre sur le devant d'environ 2 mm d'épaisseur. De minuscules aiguilles sur la montre indiquaient que le temps s'était figé à 10h06. Le plus étonnant de tous, c'est que le dos de la petite montre aurait le mot Suisse ou Switzerland écrit en anglais. Il existe de nombreuses théories sur la façon dont une bague montre suisse d'aspect moderne aurait pu être découvert par des archéologues chinois dans une tombe scellée vieille 400 ans. Certains n'hésitent pas à parler de voyage temporel, d'autres préfèrent avancer que la tombe n'était pas si scellée que ça. Numéro 3, les pyramides d'Algérie. Vieilles pour certaines de plus de 16 siècles, les Djedar de Frenda, 13 pyramides érigées sur 2 collines voisines dans le nord de l'Algérie, gardent de nombreux secrets pour les chercheurs. Seule certitude, ces 13 édifices de pierre à base carrée et élévation pyramidale à degrés, uniques en Algérie et au Maghreb, étaient des monuments funéraires et ont été construits entre le 4e siècle et le 7e siècle près de Tiaret, 250 km au sud-ouest d'Alger. Les avis divergent en revanche sur ceux qui y furent inhumés, probablement des dignitaires. À l'époque, des rois berbères régnaient dans la région sur de petites principautés dont l'histoire est mal connue et dont il reste peu de traces. Selon la légende, ces monuments étaient construits par les Joala ou les Jouala, géants qui habitaient la contrée bien antérieurement à sa civilisation par l'islam. Numéro 2, peinture extraterrestre tanzanienne. Des archéologues explorant en Tanzanie ont découvert de rares exemples d'art rupestre réalisés par les anciens ancêtres du peuple Sandawe. On attribue à ses descendants indigènes
de l'ancien groupe de Gogo, la plus ancienne lignée ADN connue de la science, qui peut remonter à au moins 87 000 ans. Les images récemment découvertes montrent une gamme de figures humanoïdes, certaines avec des cornes, d'autres mangeant d'autres personnages humanoïdes, et d'autres peintures montrent des buffles, des girafes et du bétail domestique. Les peintures ont été découvertes en juin 2018, cachées sur un surplomb rocheux dans ce qui est connu sous le nom de l'abri sous roche d'Amake 4, dans la région de Dodoma, au centre de la Tanzanie. Les chercheurs de l'université Jagiellon de Cracovie en Pologne ont déclaré que si de nombreuses peintures représentent des personnages inconnus, d'autres montrent des animaux, comme du bétail domestique, des buffles et des girafes. Cependant, aucun des rituels décrits dans les œuvres d'art ne peut être corrélé avec les rituels modernes du peuple Sandawe. Numéro 1. Les glyphes de Gosford. Également connus sous le nom de hiéroglyphes de Karyong, les glyphes de Gosford sont un groupe d'environ 300 hiéroglyphes pseudo-égyptiens situés à Karyong, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Ils se trouvent dans une zone connue pour ses pétroglyphes aborigènes, juste entre Gosford et Wawa, dans le parc national de Brisbane Water. Les glyphes ont depuis été rejetés comme un canular par les autorités et les universitaires après leur découverte dans les années 70. Mais il y a encore des tentatives pour prouver la croyance qu'ils ont été sculptés par des anciens Égyptiens il y a environ 4500 ans. Voilà qui conclut cette liste, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. A très bientôt.